Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours pour Transformation Biof, toujours dans la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, et on va voir la reproduction chez les gymnospermes. Alors commençons par cette introduction. Donc les gymnospermes sont des plantes ligneuses des milieux froids où elles sont très largement dominantes. En effet, elles ont un feuillage particulièrement adapté au froid et à la sécheresse, comme attestent les aiguilles étroites et allongées qui limitent la surface transparente de la plante. Alors ce sont des plantes à graines dont l'ovule est nu, c'est-à-dire non enclos dans un ovaire, à la différence des angiospermes. Alors portés par des pièces foliaires groupées sur un rameau fertile appelé cône. Alors bien sûr, le début du cours reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, je vous ai parlé de deux types de fleurs. Donc il y a les angiospermes qu'on a déjà traités et les gymnospermes. Alors ce qui caractérise les gymnospermes, c'est le fait qu'ils se présentent dans les milieux froids. C'est bon, يعني عندهم واحد la résistance le froid يعني كيتحملوا البرد et aussi la sécheresse. Et ce qui caractérise aussi les gymnospermes, c'est leur forme particulière. Donc, كنلقاوهم عندهم des feuilles sous forme d'aiguilles qui sont très allongées et étroites. C'est bon. Aussi le fait qu'ils sont considérés comme des fleurs nues, c'est-à-dire l'ovule non clos dans un ovaire, l'axe les angiospermes. C'est bon. Donc bien sûr, elles ont les caractéristiques bien sûr générales les gymnospermes. Donc maintenant, on va passer à la première activité, structure des appareils reproducteurs mâles et femelles chez les gymnospermes. Donc d'abord, غادي نتعرفوا على الأعضاء bien sûr اللي كيدخلوا لينا في la reproduction sexuée chez les gymnospermes. Donc غادي نشوفوا les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc on voit les deux photos. Donc عندنا bien sûr les deux organes. Donc عندنا bien sûr au début l'ensemble des organes mâles et aussi l'ensemble des organes femelles. Donc ما بغيتش نعطيكم plus de détails, غادي نتعرفوا عليهم tout de suite. Alors commençons par la structure de l'appareil reproducteur mâle. Donc chez le pin, l'appareil reproducteur mâle est représenté par des cônes petits et nombreux, bien sûr sous forme d'un épi, qui pousse à la base des rameaux. Alors en couple longitudinal, le cône mâle, c'est-à-dire fleur mâle, de pin apparaît constitué d'écailles, qui sont les étamines. Chacune possède à sa face inférieure deux sacs polliniques au sein duquel se développent les grains de pollen. Alors tout d'abord, نتعرفوا على la forme ou l'aspect ديال هاد les cônes mâles bien sûr ولا هاد les épées. Donc comme vous voyez في la photo, هذا هو الشكل ديالهم et sûrement غادي تكونوا déjà شفتوهم في la nature. C'est bon? Donc, bien sûr, في هاد la partie, غادي نتعرفوا على les organes reproducteurs mâles et comme vous voyez là, في هاد la photo, donc bien sûr une coupe longitudinale d'un cône mâle. Donc bien sûr, هاد la coupe longitudinale غتخلينا نتعرفوا على bien sûr le positionnement ديال les étamines. Donc bien sûr, عندنا l'axe du cône comme vous voyez là, donc يكون عندنا في le centre, عندنا les écailles et bien sûr هاد les écailles sont des étamines, c'est bon. إلا عقلتوا على les étamines هما اللي كنلقاو فيهم les grains du pollen bien sûr chez les angiospermes et c'est le même cas pour les gymnospermes. Donc bien sûr, les écailles. À l'intérieur des écailles se trouve le sac pollinique et l'aqlto, sac pollinique à maturité, il libère les grains de pollen. Aussi, c'est le cas pour les gymnospermes. Alors maintenant, on va passer l'observation microscopique des grains de pollen du pin. Donc bien sûr, à l'intérieur des sacs polliniques se trouvent les grains de pollen. Donc هذا هو l'aspect ديال les grains de pollen. Alors tout d'abord, بغيت نقول لكم que ce qui caractérise aussi les gymnospermes, c'est le fait qu'ils sont monoïques. C'est bon, donc عقلوا على هاد l'information. Donc il عقلتو déjà درت لكم على les types de fleurs, on a dit qu'il existe des fleurs dioïques et monoïques. Dioïques نقدروا نلقاو les deux sexes في la même espèce ou là في la même plante, tandis que monoïque خاص يكون عندنا bien sûr l'intervention de deux fleurs afin que la fécondation aura lieu. C'est bon, donc c'est le cas des gymnospermes. Alors quand vous voyez là, une coupe transversale des grains de pollen. Donc bien sûr, les grains de pollen ils sont particuliers, c'est bon. Donc كيف ما كتشوفوا, donc كاين عندنا bien sûr c'est une cellule. Donc غنلقاو la membrane plasmique, غنلقاو le cytoplasme, غادي نلقاو le noyau bien sûr et le cytoplasme et le noyau sont bien sûr donc ils appartiennent à la cellule végétative, c'est bon. Et aussi la cellule gamétogène. C'est bon, donc il y a la cellule gamétogène. Donc bien sûr, il existe deux types de cellules. C'est bien sûr le même cas des angiospermes. Et aussi, les ballonnés. Donc les ballonnés ont un rôle très important dans la pollinisation. Donc on va par la suite. Et bien sûr, le grain de pollen est entouré par double membrane. Donc les grains de pollen des angiospermes. Donc l'exine qui est à l'extérieur et l'intine qui est à l'intérieur. Donc voilà, on a le schéma simplifié de grains de pollen des gymnospermes. Donc comme vous voyez là, donc on a le ballonné, on a l'exine, on a l'intine, donc on a la cellule végétative et aussi la cellule reproductrice ou là la cellule gamétogène. C'est bon? Donc voilà
une coupe longitudinale ديال le cône mâle qu'on a vu tout à l'heure. Donc bien sûr عندنا deux sacs polliniques sous les écailles fertiles, c'est-à-dire كل écaille غادي نلقاو فيها deux sacs polliniques. C'est bon? Alors maintenant, décrire la structure de l'appareil reproducteur mâle. Donc les organes reproducteurs des conifères, donc bien sûr, puisqu'ils prennent la forme des cônes, on les appelle conifères, c'est bon? Donc, sont des cônes qui jouent le rôle de la fleur. Alors les cônes mâles, jaune-orange, sont très nombreux, petits et regroupés en épis sur de nombreux rameaux. Alors la forme générale d'un cône est celle d'un strolib, c'est bon? Donc, كنرمزوا لهذاك le cône strolib. Alors c'est quoi strolib? Donc ce dernier est un axe court autour duquel les écailles qui se regroupent, recouvrent les unes sur les autres, sont insérées en spirale, c'est bon? Donc c'est le cas ديال bien sûr le cône mâle. Alors chaque écaille porte à sa face inférieure deux sacs polliniques renfermant des futurs grains de pollen, c'est-à-dire elles jouent le rôle d'étamines. C'est bon? يعني هذوك les écailles هما bien sûr les équivaaux ديال les étamines chez les angiospermes. Alors à maturité, l'ouverture des sacs polliniques permet la dissémination de grains de pollen munis de ballonnets aérifères. Donc les ballonnets aérifères, donc on va dire bien sûr le déplacement des grains de pollen. Donc bien sûr après maturité, bien sûr l'ouverture des sacs polliniques غادي تعاوننا باش توقع لنا la dissémination des grains de pollen. C'est bon? يعني presque le même phénomène chez les angiospermes. Alors maintenant, le grain de pollen est formé de plusieurs cellules. On observe notamment une cellule végétative qui recouvre une petite cellule génératrice ou gamétogenèse. Il est entouré d'une paroi pectocellulosique ou intine recouverte d'une exine. Le découlement bilatéral de cette dernière génère deux poches d'air ou ballonnées, ce qui est favorable à la dissémination par le vent. Donc la pollinisation étant anémophile. Donc il y a deux types de pollinisation. Donc la pollinisation réalisée par le vent et la pollinisation réalisée par les insectes. Donc bien sûr, la pollinisation réalisée par le vent chez les gymnospermes s'appelle anémophile. C'est bon? Donc la libération du pollen mature est assurée par la rupture du ligne de déhiscence basale suite aux tensions développées par la déshydratation des parois de l'assise mécanique qui borde chaque sac pollinique. Donc bien sûr, le mécanisme bien sûr d'ouverture des sacs polliniques, c'est-à-dire le phénomène qui va permettre la dissémination des grains de pollen s'effectue bien sûr après maturation, après maturité, c'est bon? Donc maintenant on va passer l'appareil reproducteur femelle chez les gymnospermes et bien sûr faire de la photo et une observation de cône femelle. Alors chaque cône femelle est constitué d'écailles ovulifères appelées carpelles, ou là c'est bien sûr l'équivalent des carpelles, c'est bon? Donc portant chacune à sa face supérieure deux ovules. Donc il a plutôt les gymnospermes bien sûr l'appareil reproducteur mâle chez la face inférieure des écailles on trouve bien sûr deux sacs polliniques, tandis que la femelle donc les écailles ovulifères كنلقاو bien sûr la face supérieure deux ovules. C'est bon, يعني لا بغيتو تعقلوا بهذه la façon. Alors l'ovule est constitué d'une nucelle centrale entourée d'un tégument ouvert ou un point, le micropyle. Au sein d'une nucelle apparaît une cellule plus grande que les autres, c'est la mégaspore. Alors quand vous voyez là, donc les cônes femelles, donc هذا هو l'aspect ديالهم. Donc et aussi une observation microscopique d'une coupe longitudinale d'un cône femelle et schéma interprétatif. Donc bien sûr, les écailles femelles, bien sûr c'est l'équivalent des carpelles, les ovules. C'est bon, donc la face supérieure des écailles femelles ou là les écailles ovulifères, on trouve deux ovules et aussi l'axe du cône qui est central. Donc bien sûr, le schéma, c'est un schéma interprétatif bien sûr le cône femelle. C'est bon? Donc maintenant, bien sûr, la structure d'une écaille ovulifère, donc هذا هو l'aspect ديالها, c'est bon. L'écaille ovulifère ou la كنسميوها mégasporophile, c'est bon. Donc bien sûr, elle a une bractée, donc غادي نهضر لكم على le rôle ديال bractée, donc c'est une petite feuille. Alors elle a les teguments, nucelle, bien sûr, فين كنلقاو la mégasporange et aussi elle a une chambre micropillaire et bien sûr هنا عندنا l'axe du cône. Donc ici, on a la structure d'un ovule. Donc bien sûr, l'ovule calcaonucelle, tégument, l'archégone et l'endosperme.
protal, c'est bon. Donc les structures غادي نهضر لكم عليهم en détail bien sûr في le paragraphe qu'on va voir tout de suite et aussi durant bien sûr la deuxième partie du cours concernant bien sûr la formation des organes reproducteurs mâles et femelles chez les gymnospermes. Alors maintenant, décrire la structure de l'appareil reproducteur femelle. Donc, les fleurs femelles des conifères sont regroupées en cônes plus ou moins allongés, formés d'écailles qui s'insèrent en spirale sur l'axe du cône. Chaque écaille est constituée d'une bractée, c'est-à-dire une feuille réduite et modifiée. Donc voilà, il y a des cas sur la photo, à l'aisselle de laquelle se trouve une large écaille portant à sa face supérieure. Donc la plus souvent, deux ovules qui sont des écailles ovulifères. Alors l'ovule joue le rôle du gamétophyte femelle contenant la cellule mère du gamète femelle, entourée du tégument et d'un nucelle ouvert en un micropyle. C'est bon. Donc bien sûr, les constituants bien sûr l'ovule presque هما اللي كنلقاوهم عند les angiospermes. Donc présence de nucelle, tégument, micropyle, etc. Donc هاد les structures غادي تبقاو عاقلين عليهم. Et ce qui est différent, c'est que on a des écailles, donc on a les écailles ovulifères et on a les écailles, bien sûr, qui sont bien sûr considérées comme des étamines, bien sûr, avec le cône mâle. C'est bon, donc on a la différence, la différence qui est dans le شكل et aussi le mécanisme, ou là plutôt les étapes de formation les grains de pollen et aussi le sac, ou là plutôt l'ovule. C'est bon? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez compris. Donc bien sûr, on peut dire une introduction les organes reproducteurs mâles et femelles chez les gymnospermes. Alors si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades afin que tout le monde puisse bénéficier de cette explication. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.